Alors nous sommes donc au Zénith le jour J. Alors général, aujourd'hui c'est Val-Zéro avec tout ce qui entoure ce concert. Est-ce que d'après vous c'est déjà un concert normal? Je suis étonné que le mot normalité, n'est-ce pas, soit mis sur la table. Oui, c'est, on va dire, au-delà d'un concert musical, c'est la célébration. Nous sommes venus ici magnifier la culture camerounaise. On est venu la célébrer. Parce que voyez-vous, ça date, les derniers grands concerts, n'est-ce pas, des célébrités camerounaises en France. Alors il était question pour nous de la diaspora de nous illustrer un temps soit peu, en démontrant que de plus en plus nous sommes déterminés à faire rayonner les couleurs du Cameroun en diaspora. Que les gens ne nous cantonnent pas, qu'ils ne nous assimilent pas simplement à ce qu'on a coutume d'appeler les agitateurs. Nous avons décidé de porter haut le flambeau du Cameroun en diaspora et nous allons le faire dans différents domaines. Que ce soit dans le domaine de la citoyenneté, le domaine de la culture, culture politique, culture citoyenne, culture artistique et musicale. Dans tous les domaines, nous sommes désormais déterminés à porter haut les couleurs du Cameroun en diaspora. Oui, là on est un tout petit peu d'accord, mais par le passé on n'a pas vu certains engouements comme ça lorsque les X-Maléas sont présentés à l'Olympia. Au contraire, on a vu certains artistes être boycottés dans certaines salles à Paris. Mais aujourd'hui, je repose la question, est-ce que c'est vraiment un concert normal? À chaque époque, sa réalité. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle ère. Et comme je vous le disais tantôt, nous avons décidé que désormais, tous ceux qui sont du côté du peuple camerounais, du peuple meurtri du Cameroun, vibreront à l'unisson avec ce peuple partout dans le monde entier. Nous qui nous situons du côté du peuple meurtri du Cameroun, nous avons décidé de travailler à rehausser les couleurs du Cameroun, contrairement à ceux que d'aucuns qui pensent être, n'est-ce pas, les dépositaires de la légitimité ou de la souveraineté du peuple camerounais, contrairement à ce qu'eux ils pensent. Nous sommes dans une démonstration qui consiste à dire que c'est nous, désormais, les vrais ambassadeurs du peuple camerounais. Donc, pour vous répondre, je vous dis simplement que, à partir de maintenant, tous ceux qui s'identifient comme étant du côté du peuple meurtri du Cameroun, dans quelques domaines où ils se situent, ils seront rehaussés. Le peuple saura, n'est-ce pas, leur signifier sa reconnaissance. Monsieur Wanto, est-ce à dire que le boycott va donc continuer pour ceux qui ne s'illustreront pas comme vous êtes en train de le dire? On veut bien comprendre parce que de l'autre côté, on a quand même des promoteurs. Torpedo en est un, puisqu'il en a fait pas mal de grands artistes sur la place parisienne et pas dans des moindres salles. Mais aujourd'hui, il y a cette quiétude qui pèse toujours sur un certain nombre d'artistes, sur même des personnes et de la culture qui ont toujours peur que demain, ça peut se réitérer. Est-ce que c'est le cas? Vous avez posé une très bonne question, une question assez précise et pointilleuse à laquelle je vais vous répondre avec autant de précision. J'ai eu un entretien avec Torpedo, un aparté, et j'ai fait comprendre à Torpedo, qui est jaloux de son indépendance en tant que producteur artistique. J'ai dit à M. Torpedo, vous êtes libre de produire qui vous voulez. Et je lui ai même pris un exemple. M. Torpedo, vous irez produire Catino au Cameroun, que ça ne me dérangerait pas. Vous voyez ce que je... Mais écoutez, il va de soi. J'ai dit qu'il est libre de produire qui il veut. Il peut produire Catino à Yaoundé ou à Douala, ça dépend de lui. Sans pour autant que ça provoque, n'est-ce pas, une levée de bouclier. Mais à chaque zone, à chaque secteur, sa réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont au Cameroun, vous savez, beaucoup d'artistes qui sont avec le peuple sont boycottés aussi au niveau de Yaoundé. Tant du côté du gouvernement que lorsqu'il y a des grandes soirées, ils sont boycottés. Donc, vous comprenez que nous n'inventons pas la poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si en le disant, je réponds à votre question. Non, ceux qui ont décidé de se mettre, n'est-ce pas, en travers du chemin du peuple, qu'ils sachent que leur zone d'action, c'est Yaoundé et peut-être Douala ou je ne sais pas trop quoi. Alors, nous sommes à quelques secondes seulement de ce grand show. Je repose toujours ma question. On est ce soir dans un meeting où on va s'asseoir pour vibrer à l'unisson autour d'un artiste, autour des artistes camerounais. Oui, effectivement, nous sommes, vous voyez, on est bien à l'entrée de la salle mythique du Zénith de Paris. Nous y allons, c'est pour magnifier la culture camerounaise, c'est pour
porter haut, n'est-ce pas, notre grand chanteur Valsero, celui même qui a démontré à suffisance qu'il sait être à l'écoute du peuple, il sait porter, n'est-ce pas, comment je vais dire, les revendications du peuple, il sait, n'est-ce pas, être à l'unisson avec son peuple. C'est pour ça que nous allons le magnifier, c'est pour ça que nous allons le célébrer, c'est pour ça que nous allons célébrer la culture camerounaise à travers lui. Maintenant, je vois qu'il y a une question qui vous taraude l'esprit et sur laquelle vous n'hésitez pas d'y revenir. Je vous dis simplement, monsieur, je vous dis simplement, monsieur Sopiprod, vous qui êtes un acteur principal dans la promotion de la culture camerounaise, faites conseiller à vos poulains qui sont les artistes de faire, n'est-ce pas, ce petit pas que nous attendons d'eux, qu'ils se mettent du côté du peuple et toutes les scènes parisiennes leur seront, n'est-ce pas, ouvertes. Merci beaucoup. Je vous en prie.